Moi, je vais vous parler de Steven, qui, pareil, lui, il avait 12 ans. Et Steven, il allait chez sa grand-mère le week-end, comme beaucoup de jeunes de petits hauts. Et puis, chez sa grand-mère, il y avait des poules, il y avait le poulailler, il y avait des plantes, il y avait un récupérateur d'eau de pluie. Donc, elle a commencé à l'initier à plein de petits gestes. Et ça, c'est pas une poule? Ça, c'est pas une poule. D'accord. Ouais, je vais en parler tout à l'heure. C'est une chouette effraie, une chouette déclochée. Steven, justement, il aimait la nature. Et on lui propose, dans le cadre de son école, au collège, de faire une journée protéger la nature. Il trouve ça super, il faut aller nettoyer, ramasser les papiers, enfin comme on en Il trouve ça super. plein, il trouve ça super. Il dit très bonne idée, mais moi une journée ça me suffit pas, je vais créer une école, parce que l'école c'est le système qu'il connaît. Et, il a 12 ans, il dit il a 12 ans, je vais créer une école. Exactement, donc il se met avec sa meilleure amie Lucie, et ils décident de se réunir tous les samedis matins pour réfléchir à la nature, à ce qu'ils peuvent faire pour la planète. Donc c'est un peu compliqué, hein, parce que réfléchir... Par quoi on commence? Voilà. Et ils vont à la bibliothèque, parce que par quoi on commence? On va à l'endroit où il y a des sources, et puis là ils cherchent, ils thématisent, ils cherchent des sujets. Et par chance, ils découvrent déjà la chouette. Donc ils se rendent compte que dans leur village... Dans la bibliothèque? Non, elle aurait pu. Il est dans la même bibliothèque qu'Harry Potter, alors. C'était vraiment ça, elle était juste à côté. Elle était juste à côté, ils se rendent compte qu'il y en a dans le village, que ils sont dans la forêt de Brocéliande, c'est quand même super poétique. Et ils se rendent compte que cette chouette, elle est menacée. Et elle est menacée pourquoi? Parce que l'agriculture, parce que tous les modèles ont changé, parce qu'on cultive différemment, parce qu'on ferme les clochers des églises, parce qu'on supprime les granges. Et ils se disent, bah, tiens, première action, on va protéger la chouette des clochers. Comment? Voilà, ils construisent des nichoirs, donc ils font des ateliers nichoirs. Nichoirs, paf. Ils invitent les enfants des écoles primaires de la petite ville de 1500 habitants à participer. Donc les enfants s'inscrivent, ils construisent des nichoirs, ils vont les installer, ils vont parler aux habitants en leur disant attention, il y a une chouette chez vous dans votre grange. Préservez-la. Surtout, n'y touchez pas, faites attention, ne mettez pas de grillage, prenez soin d'elle. Donc petit à petit, ils participent à la journée de la chouette. Il y a 50 il y a une journée de la chouette. Oui, rappelez-moi la date de la journée de la chouette. C'est bientôt, là, c'est bientôt. On peut se promener la nuit, aller écouter la chouette. Non, mais c'est quand même un animal qu'il faut sauver. Elle était clouée sur les portes, je vous le rappelle, au 19e siècle, parce qu'on disait qu'elle attirait le mauvais œil. Donc, alors qu'elle n'a rien demandé, elle. Elle n'a rien demandé, puis c'est grâce à elle qu'on arrive à tuer une grande partie des mulots qui déciment les champs. C'est 95% des rongeurs qui déciment les champs et les cultures. Donc, ils protègent cette chouette, mais pas seulement. Ils vont aller faire des visites autour des mares, dans la forêt. Et de plus en plus d'enfants participent à ces ateliers. Donc c'est tous les samedis matins. Quand il arrive au lycée, parce que maintenant il a 20 ans, Steven. Donc l'association, elle a grandi un petit peu avec lui. Et donc ils ont tous grandi en même temps. Quand ils sont arrivés au lycée, ils ne se voyaient plus tous les 15 jours parce que c'était un peu compliqué tous les samedis, mais toujours avec des ateliers, toujours avec des enfants, toujours sur des tas d'activités. Par exemple, là, à Noël, ils ont fabriqué des boules de graines qu'ils ont vendues au marché de Noël. Alors, les boules de graines, on sait tous ce que c'est. Oui, bien sûr, appelez-nous. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on a toujours des boules de graines sur notre terrasse en hiver. C'est ça. On les met le matin pour pas qu'elles gèlent la nuit. Et puis comme ça, les oiseaux, ils peuvent manger des graines vu qu'ils ont de la peine. C'est une boule qui est faite de quoi? Alors, c'est de la graisse avec des graines. La margarine, de la graisse, et puis on est fait plein de graines. Et Margot a tout à fait raison, parce qu'elle en met tous les jours. Et il n'y a rien de pire, on en met tous parce qu'on en achète, on trouve ça, on se dit c'est chouette pour les oiseaux, ils ont vraiment besoin de ça l'hiver. Mais en général, on les met, puis on attend, puis on n'en remet pas. Et les oiseaux vont s'habituer. C'est vraiment un problème pour les oiseaux d'arrêter de le faire. Donc là, ils ont appris ça. Donc non seulement ils ont appris à les fabriquer, mais en plus, ils faisaient de l'information pour les adultes qui venaient leur acheter des petites boules de graisse et ils leur expliquaient qu'il fallait surtout continuer à le faire et qu'il fallait nourrir les oiseaux tout l'hiver jusqu'à la mi-mars. Et donc, elle s'appelle comment cette association? Elle s'appelle Petite Nature de Brocéliande. Ça va de 7 à 77 ans. Actuellement, Steven, il a 20 ans. Donc maintenant, il y a à peu près une sortie ou une formation ou un atelier pour fabriquer des nichoirs à insectes, par exemple, une fois par mois. Et lui fait des études de biologie. Donc, tu m'étonnes. Voilà. Mais il fait également du droit. Parce qu'on se posait la question. Pardon? Il fait du droit aussi parce que justement, il veut agir pour la planète. Donc, il essaye de faire les deux en même temps. Bon, vous étiez des parents précoces. Quel genre de regard vous portez sur un activiste aussi précoce? Oui. Bah pour moi, c'est encourageant de trouver des initiatives comme ça et personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans toutes les écoles parce que même pour son enfant, bah, ça lui apprend quelque chose, ça le sensibilise aussi. Et comme l'a dit, bah, il y a une forme de pédagogie qui est surprenante et puis c'est encore plus surprenant de voir que c'est des enfants qui le font, et pas des adultes. C'est ça. Et s'il y avait l'atelier pas loin de chez vous, vous amenez votre petit garçon? Carrément. Nous aussi, notre fille elle a la chance d'avoir une enseignante qui est sensibilisée à l'écologie et puis
Ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle fait souvent des devoirs sur ça. Et c'est une préoccupation pour elle, à Voilà. 7 ans. Oui, vraiment, elle nous en parle souvent. Attention, la lumière, l'eau. J'adore votre génération.